Est-ce qu'on peut acclamer encore le Dieu de Papa Florian en ce jour béni, en ce jour de grâce, en ce jour de faveur, en ce jour de bénédiction, en ce jour de témoignage. Parce que c'est ton témoignage aussi qu'on va raconter. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je te souhaite un excellent mois de août. Ce que tu n'as pas eu le mois précédent, il faut avoir ça aujourd'hui. Ce que tu as eu aussi, il faut avoir encore plus. Amen. Nous avons un test de la parole de Dieu dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, Isaac appela Jacob. Isaac est qui par rapport à Jacob? Isaac est le père. Donc il appelle son fils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il le bénit. Et c'est normal qu'un père bénisse son enfant. Je vais dire entre parenthèses, si le père biologique que tu as eu ne t'a pas encore béni, s'il est encore vivant, va qu'il te bénisse. Parce que la bénédiction d'un père, d'une mère est très importante. Écoute-moi un instant. Même si ce dernier est dans la sorcellerie, le lien de sang qu'il y a entre vous, la bénédiction qui sortira de sa bouche peut être favorable pour toi. Est-ce qu'ici nous disons que les pères ou les mecs qui sont dans la sorcellerie, il faut les abandonner? Non. Prends sa bénédiction. Il le bénit et il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Le père dit à son fils, tu peux prendre toutes les filles de la terre que tu veux. Mais Canaan, ne prends pas femme là-bas. Le fils va obéir ou pas? Il va obéir. J'aimerais rapidement m'adresser un peu à la jeunesse. Jeunes gens, écoute les conseils de ton père. Même si aujourd'hui, tu ne comprends pas ce que ta mère te dit, ce que ton père te dit, accepte quand même. Un jour, tu comprendras. Isaac a dit à son fils, ne va pas prendre telle femme. Jacob aurait pu dire, mais le vieux, moi ma femme encore, c'est toi tu as choisi. On est où là? Non, les Jacob d'aujourd'hui là, les Jacob de 2025 là, si ton papa s'appelle Isaac, Isaac tu as bavardé jusqu'à ton nom va changer. On ne va plus t'appeler Isaac encore. C'est tu vas t'appeler Drigo, Mathieu, mais sauf Isaac. Parce que les Jacob d'aujourd'hui ne coûtent plus. Les Jacob d'aujourd'hui n'acceptent plus. Les Jacob d'aujourd'hui ne sont plus attentifs. Écoute-moi. Lorsque je dis ton père, je dis aussi ta mère. Mais laisse-moi te dire que la femme de ton père, c'est ta mère. La femme de ton père, c'est ta mère. Une fois qu'elle est dans l'intimité de ton père, la même malédiction que ta maman peut dire sur toi, et puis ça va prendre, la même dame peut dire la même chose. J'avance encore. Ton grand frère, c'est aussi ton père. Parce que le jour que ton père tombe, c'est le grand frère qui est là. Mais on voit aujourd'hui des Jacob qui manquent de respect à leur aîné. On voit aussi des Jacob qui manquent de respect à leur mère. On voit aussi des Jacob, quand le père parle, eux aussi mettent pour eux. Lorsque le père parle, tu n'as rien à dire. Après, si tu veux,
va expliquer. Mais pour l'heure, là, tu n'as rien à dire. C'est pour ça qu'on dit on ne donne jamais raison à un élève devant le professeur, même si on sait que l'élève avait raison. Parce que le droit d'aînesse, on ne joue pas avec. Le droit d'aînesse, on ne joue pas avec. Normalement, tous les Jacob de la terre peuvent être impolis. Mais toi, Jacob qui est au chemin du ciel, tu dois faire la différence. On doit dire tous les Jacob d'ailleurs là sont impolis, mais les Jacob du chemin du ciel, ils marquent la différence. Moi, mon Jacob là, il étudie. Moi, mon Jacob là, il me respecte. Moi, mon Jacob, il n'est pas dehors. Moi, mon Jacob, il est à la maison. Vous allez voir dans la suite la bénédiction que Jacob a eue. Tout simplement parce qu'il a écouté son père. Il y a combien de Jacob qui écoutent les mères? Il y a combien de Jacob qui écoutent les pères? Il y a combien de Jacob qui savent laver assiette? Il y a des Jacob ici qui ne savent même pas comment on paye facture. Il y a des Jacob ici qui ne savent pas comment on se brosse. Et tu es Jacob comme ça. Gloire à Dieu. Celui qui est dévancier là, toi tu es son Jacob. Et tu dois aussi le respecter. Je ne parle pas forcément de celui qui t'a mis au monde. Celui qui est ton dévancier, tu dois le respecter. Celui qui a vu le soleil physique avant toi, tu dois le respecter. Celui qui a vu aussi le soleil spirituel avant toi, tu dois le respecter. Moi, je connais certains Jacob, lorsqu'il doit vous saluer, mais il ne vous salue pas les regards droits dans les yeux. Cet homme, tu dis non, laisse, jeune, laisse. C'est la famille, c'est le boïn. Mais les Jacob d'aujourd'hui, là, quand il te voit, il dit le vieux, c'est comment fais le bois, le vieux. Quand il rentre à la maison, il dit plus maman, il dit la vieille mère. Tu es devenu quelle qualité de Jacob? Tu es devenu quelle espèce de Jacob? Lorsque le père parle, Jacob a obéi. Son papa lui a dit, il ne faut pas aller prendre femme là-bas. Il dit, je ne prends pas. Moi, quand mon père m'a dit, laisse l'école, les amis m'ont dit, ne laisse pas l'école. On dit, laisse l'école. L'étudiant dit, il ne faut pas laisser l'école. On dit, laisse l'école. Une autre personne te dit, tu as eu bac à mention, fais attention. Mais est-ce que le fait d'avoir obéi, est-ce que moi je regrette aujourd'hui? Toi, on ne te demande pas de laisser l'école. Hein. On dit qu'il faut laver assiette seulement. On ne te dit pas de laisser l'école. Hein. On dit qu'il faut essuyer la télé. Mais ton bavardage, ton discours, on ne veut plus entendre ces Jacob-là ici encore. Désormais, quand ton parent vient, il doit témoigner ton bon nom. Pour dire, mon Jacob qui est à la maison là, il est comme ça. Mais tellement tu es têtu quand tu es rentré dans la sorcellerie. Jacob, il faut changer. Amen. Ce verset que j'ai pris, c'est le verset 1. Normalement, ce n'était pas prévu dans mon message. Mais Dieu m'a dit, parle dessus un instant. Ce que je veux dire aussi aux femmes, une fois que tu quittes la maison de ton père, c'est ton mari qui devient ton père. Autant Jacob peut être obéissant à son père, autant toi aussi la femme, tu dois être obéissant à ton mari. Comme si toi tu devenais Jacob et puis lui devenait Isaac. Chacun a sa façon d'appeler son mari ou sa femme. Mais je sais que Sarah de Abraham, quand elle voit Abraham, elle dit mon Seigneur. Quand quelqu'un dit mon Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes ordres, tes désirs deviennent tes ordres.
ton Dieu devient mon Dieu. Il y a des choses même que en temps normal, toi, tu n'aimes pas. Mais vu que tu dois être un, qu'est-ce que tu fais? Et puis qui fait ton palabre? C'est lui qui est en haut là. Parce qu'il voit le sacrifice de tout le monde. Il voit l'obéissance de tout le monde. Celui qui bénit l'obéissance, il voit. Et tu auras aussi ton résultat. Regardez le verset. On va aller au verset 10. C'est verset 12 même. C'est ça qui était mon message. La Bible dit que Jacob, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Ce qui m'intéresse, déjà, songe, vous connaissez que chemin du ciel, on ne joue pas les songes. Chemin du ciel, badine pas avec les songes. Mais quand je dis songe là, vraiment vous aussi, pardonnez, faites un effort sur vos songes. Amen. Ce n'est pas tout songe. Il y a des songes, parce que dans le livre de Proverbes, il y a des songes qui naissent de la fatigue. Il y a certains songes qui naissent des occupations que tu as eues la journée. Et puis, il y a certains songes aussi qui proviennent de tes désirs. Tu vois, non, ça veut dire que tu désires un homme. Tu l'as tellement désiré que tu le vois maintenant en rêve. Maintenant, tu commences à dire, c'est mon mari. Alors que c'est parce que tu le désires déjà. Ça là, ce n'est pas les anges qui t'ont donné ça. C'est toi-même. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu l'aimes. Et puis tu viens dire ici que c'est lui que je vois en songe, mais tu veux voir qui en songe? C'est qui tu voulais voir en songe? Amen. C'est lui. Ou bien c'est elle. Il dit qu'il ferme les yeux de la voir en même temps. Mais tu voulais voir qui? Amen. Donc songe au chemin du ciel. Quand toi-même tu sais que ça vient de Dieu, là, ton cœur te presse. Tu sens que ce songe-là, il y a Dieu dedans. Et voici, les anges de Dieu faisaient quoi? Les anges de Dieu, donc le premier mouvement, c'est quoi? C'est monter. Initialement, les anges sont où? Initialement, les anges sont où? Au ciel. On est d'accord. Initialement, les anges sont censés être au ciel. Mais le texte nous dit que les anges faisaient quoi? Ils montaient. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'ils étaient en bas. Maintenant, s'ils étaient en bas là, qui les a fait descendre? C'est pas Dieu. Ils sont descendus à cause de qui? Ils sont descendus à cause d'Isaac. Amen. Ils sont descendus à cause d'Isaac. Parce que lorsque un homme de Dieu, je vous parle d'un homme de Dieu vrai, choisi par Dieu, tant qu'il est sur la terre, il y a des anges que Dieu lui donne qui restent avec lui sur la terre, qui ne montent pas. Ils n'ont pas le droit de bouger. Ils restent sur la terre. Maintenant, si un autre vient, que cet autre qui vient là ne vient pas de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent. Ils sont restés sur la terre parce que Isaac est encore vivant. Maintenant, voici que, parce qu'on a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc, ça veut dire que bientôt, Dieu va choisir Jacob. Donc, il faut qu'on reste avec ce dernier-là. Donc, c'est Isaac qui a fait descendre ces anges-là. Je veux te dire quoi? Il y a des hommes de Dieu, pour ne pas dire qu'il y a celui que Dieu a choisi qui est capable de faire descendre l'ange de Dieu pour rester sur la terre ici. Tous les hommes de Dieu ne peuvent pas faire descendre les anges sur la terre. Tous les anges de Dieu ne peuvent pas déplacer l'armée céleste. Tous les anges de Dieu, et puis même arrivé à un certain moment, tellement ta profondeur avec la relation avec Dieu là, Dieu dit à son ange qu'elle a resté là, et puis moi aussi, Dieu même là, je vais me déplacer, je vais venir rentrer encore dans son corps.
Je vais te donner ça un exemple tout simple. Il y a homme de Dieu puis il y a homme de Dieu. Il y a dimension et puis il y a dimension. Je vais te donner 2 tableaux tout de suite. Un jour, j'ai mon pasteur qui m'appelle. Je dis oui, allô, l'homme de Dieu. Il dit c'est chaud, hein. Il dit c'est chaud où? Il dit c'est chaud à Dabou ici. J'ai dit donc Charlotte, je vous ai laissé dedans là, vous êtes dedans encore aujourd'hui. Il dit on est dedans encore aujourd'hui. Il dit j'ai un cas sous la main. Mais je sais que c'est ton papa qui peut faire. Il dit j'ai un cas sous la main. Moi je ne peux pas. Mais je sais que Dieu est ton papa là. Alors qu'au départ là, c'était moi le possédé. C'était moi le démon. C'était moi le perdu. C'était moi le garé. Maintenant il se trouve que l'égaré là, c'est lui qui a la clé. C'est pour ça que je vais te dire la vie là, c'est pas une course. C'est l'arrivée là qui compte. Ceux qui courent là, laisse-les courir. À la fin, on va dire qui a gagné. C'est pas course. Et j'ai dit, il n'y a même pas de problème. Dieu de Papa Florian peut régler ce cas-là. Ça, c'est un. Deuxième cas, pendant une réception de jeudi, quelqu'un s'approche, s'avance vers moi. Parce que les jeudis, elle les écoute. Les lundis aussi, elle les écoute. Et la personne s'assoit. Et la personne avait mis un voile. Donc moi, pour moi, c'est une femme. Mais quand la personne s'exprime, je vois que c'est un garçon. Aïe. Donc, moi aussi, ma curiosité là. Ah, mais moi on ne sait pas c'est qui. Et si tu as âme dans Boubou là, moi, je m'assois pour faire blocage maladie. Dans la maison de Dieu, tout le monde vient où? Il y a une femme qui a laissé son sac un jour, puis elle dit, madame, il faut prendre ton sac vite. Elle dit, hey, on est dans la maison de Dieu. Elle dit, aïe, tu ne sais pas quelle maison de Dieu là, c'est plein fou. On dit, venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués. Ah, est-ce que folie là, c'est pas fatigue? Vol, c'est pas fatigue? J'ai causé avec une dame ici, elle dit que elle, son esprit, c'est vol. Il dit, ah, bon, on poussait la chaise d'1 mètre. Non, mais après, j'ai eu de la peine pour elle parce que c'est dit que c'est une belle femme. Non, c'est une belle femme. Mais elle dit que elle, son problème, c'est le vol. C'est quand elle finit de poser l'acte qu'elle regrette après. Elle dit elle vole tout et n'importe quoi. Et puis n'importe qui aussi. C'est-à-dire, elle peut venir chez toi, tu lui rends service avant de partir. Donc j'ai regardé un peu à gauche, à droite. J'ai sécurisé un peu, on ne sait jamais. Pierre, il était à Jésus, mais il avait son couteau dans sa poche. Donc il y a les gens qui sont ici, là, peut-être les petits couteaux là, c'est encore là, ils n'ont pas encore jeté. Donc il faut que je me... Donc je pousse et j'ai vu que c'est un homme qui parlait. J'ai pensé que le problème était peut-être au niveau... Il dit non, il ne faut pas regarder ma figure. Le problème c'est en bas là-bas. Et ici tu vois le pied, comme ça. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous vous déguisez? Vous êtes une autorité. Il dit non, que je suis un prêtre. Mais comme j'ai un peu honte, parce que si les fidèles me reconnaissent, il peut dire, ah mais mon père, on était chez toi hier. Il y a les caméras dans la salle aussi, tu penses, maman va interroger la caméra, tu vois où? Il dit, oh, d'accord. Il dit, c'est à cause de ça que j'ai. Et non, mais il dit, mais il y a des serviteurs de Dieu qui viennent ici, à visage découvert. Ça ne fait rien de reconnaître que quelqu'un est au-dessus de toi. Aïe, est-ce que... Moi, je ne comprends pas. Hein? Jean-Baptiste est là. C'est lui qu'on a connu avant Jésus. Il avait du monde. Mais le jour que Jésus est venu là, il s'est incliné. Aidez-moi là. Je n'ai plus voir solution. Celui qui a voir solution là. Il va assis là-bas. Simple. Ceux qui vont bavarder devant le Dieu d'Élie là, on les a tranchés tous la gorge. Donc ça ne coûte rien de reconnaître que lui, son autorité là est au-dessus de moi. Et c'est en reconnaissant que Dieu peut te bénir. Parce qu'en reconnaissant, tu reçois la qualité du prophète qu'il est aussi. Amen. J'ai compris par là que
on n'a plus besoin de se fatiguer quand on est au chemin du ciel. Moi, mon pasteur qui m'a appelé, dites-moi c'est quel cas je vais prendre pour envoyer là-bas. Puisque lui-même il est déjà bloqué. Il a eu le sommet, il a croisé, il dit il ne peut pas. Est-ce que moi je prends un cas ici pour envoyer là-bas? Parce que les États-Unis spirituels, c'est le chemin du ciel qui est ici. Donc je ne peux pas prendre un cas pour envoyer là-bas. Amen. Je me dis qu'au chemin du ciel, j'ai tout. Parce que là où peut-être tu vas aller chercher quelque chose, la personne même se déplace, te croise sur la route pour dire tu t'en vas où? Ah mais je vais je te vois. Il dit donc nous deux, allons on voit Papa Florian. Amen. Vous avez tout au chemin du ciel. Parce que le chemin du ciel a la capacité de faire descendre les anges de Dieu sur la terre. Et les anges de Dieu qui descendent sur la terre, c'est ça qui donne un peu de solution à la terre. Un prophète dans un pays, ça donne une solution à ce pays. Sinon, normalement, si ce n'est pas le prophète dans le pays, vous allez entendre trop de choses. Mais lorsque ça descend, c'est les anges qui amortissent. Ce qui tombe là, c'est les remous. Sinon, il n'y a rien. Est-ce que ça peut aller? Tu es au bon endroit. Tu as choisi la bonne part de le chemin du ciel. La dimension est là. La force est là. Que Dieu nous bénisse. Je pense que les Jacob m'ont entendu. Donc chacun de nous est un Jacob quelque part. Il faut respecter les aînés. Il faut respecter les dévanciers. Il faut respecter surtout les parents. Et par ricochet, quand un homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, il est le père des pères. C'est-à-dire tous les papas qui sont ici, tous les papas que nous sommes ici, Papa Florian est notre papa à tous. Donc par ricochet, si Papa Florian sort un mot de sa bouche, il faut voir ce mot-là comme Jean 3, verset 26. Je vais reprendre la petite phrase pour que tu comprennes. Si Papa Florian sort un mot de sa bouche, parce que ce qu'on lit, Jean 3, verset 16 là, c'est un prophète. Matthieu, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire que normalement, on pouvait dire, entre parenthèses, Papa Florian 1, verset 4. Amen. Donc ce qu'il dit là a la même valeur que la parole de Dieu, parce que c'est même Dieu là qui parle encore au travers de lui. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.